Le Real de Madrid se fait humilier en Coupe du Monde des clubs par le PSG 4-0. Et derrière cette lourde défaite se cache un grand secret. Et c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Savi. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça me ferait un grand plaisir. Et surtout, ça donne toujours de la force. Bon les gars, je pense que vous avez vu le match comme la plupart des gens hier, la Coupe du Monde des clubs qui opposait le Real de Madrid face au PSG. C'était le grand match de l'année, tout simplement parce qu'en face, tu avais le PSG et de l'autre côté, tu avais le Real de Madrid. La particularité de cette match, c'est que il y avait Kylian Mbappé qui jouait face à son ancien club. Et tu avais aussi Ousmane Dembélé, tu avais pas mal de joueurs de l'équipe de France. En fait, la plupart des joueurs se connaissaient. Vraiment, on entendait beaucoup de ce match, notamment pour Ousmane Dembélé, par rapport au Ballon d'Or. Kylian Mbappé aussi, on attendait beaucoup de lui. Et il faut pas oublier que Kylian Mbappé, voilà, il n'est pas parti dans de bonnes conditions du PSG. Avant ce match, Kylian Mbappé avait retiré sa plainte contre le PSG. Il avait porté plainte contre le PSG pour harcèlement. Bref, il y avait vraiment pas mal d'éléments durant ce match. La plupart des gens disaient que ce serait vraiment un match qui serait vraiment très très serré. On avait du mal vraiment à départager qui allait vraiment prendre le dessus sur ce match. Par rapport au bookmaker, les cotes étaient quand même pas mal serrées. Et contre toute entente, le PSG a bouclé le match en moins de 20 minutes. Pas mal d'erreurs défensives au niveau du Real de Madrid. En tout cas, on n'a pas reconnu le Real de Madrid. Vinicius, on n'en parle même pas, il n'était pas présent. Mbappé essaie de faire de son mieux, mais bon, comme on sait dans le football, c'est pas un joueur en particulier qui joue, mais c'est 11 joueurs qui jouent. Et vraiment, c'était assez catastrophique pour le Real à cette demi-finale qui était une finale avant l'heure, parce que la plupart des gens ont dit que celui qui gagne cette rencontre a de fortes chances de remporter la Coupe du Monde des clubs. En fait, ce qui nous intéresse vraiment dans cette match, c'est que derrière cette victoire, c'est cache vraiment une leçon de vie. Vous savez, beaucoup de gens ont négligé, ont méprisé, banalisé le PSG. Le PSG aussi avait une stratégie qui était simplement pour pouvoir gagner la Ligue des Champions, qui était son objectif numéro 1, d'acheter des stars, des méga stars. Et ça n'a jamais fonctionné. Jean-Claude Van Damme disait que la plupart des gens vraiment portent beaucoup d'attention au bruit extérieur. C'est quoi le bruit extérieur? C'est tout ce que les gens vont dire, tout ce que les gens vont penser, le regard des autres, la société, tout ça en fait c'est le bruit extérieur. Mais les gens ne prennent pas le temps vraiment de se questionner, de regarder le bruit intérieur. Le bruit intérieur, c'est-à-dire vraiment qu'est-ce que toi tu penses de toi, quels sont tes objectifs, vraiment c'est de te concentrer sur toi et d'arrêter de suivre le mouvement. Et quand le PSG a vraiment pris conscience de cette phrase que disait Jean-Claude Van Damme, arrêter de suivre le bruit extérieur mais de se focaliser sur le bruit intérieur. C'est-à-dire en fait avant le PSG avait pour habitude de privilégier ses méga stars au détriment de tous les joueurs. Et quand vous demandez aux plupart des gens, notamment aux fans du monde entier, est-ce que vous connaissez le PSG? La plupart des joueurs qui reviennent du PSG, c'est les méga stars. Mbappé, Messi, Neymar. Et là, du coup, tout a changé. Depuis le départ de Mbappé, ce n'est plus un joueur en particulier, mais maintenant, c'est toute une équipe. En gros, le PSG s'est consacré vraiment au bruit intérieur, c'est-à-dire les joueurs qui étaient banalisés, les joueurs qui étaient méprisés, les joueurs qui n'étaient pas respectés. Parce que dans une équipe, quand vous mettez en avant que quelques joueurs, et vous délaissez les autres, il y a le mépris. Quand le PSG a pris conscience de cela, a vraiment décidé de construire une équipe, vraiment de mettre en valeur tous les joueurs qui jouent sur le terrain, notamment via son entraîneur, son nouveau entraîneur, Luis Enrique. C'est là qu'on a vu des résultats. Et ça, c'est une humiliation. Mbappé était parti en se disant qu'en quittant le PSG, il va gagner la Ligue des Champions, il va gagner le Ballon d'Or. Eh bien non. Dès qu'il est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Le PSG a remporté la Ligue des Champions sans lui. Mbappé devait se dire sans doute, si je gagne la Ligue des Champions, il y a de fortes chances que ce soit les meilleurs joueurs du monde que je remporte le Ballon d'Or. Eh bien non, quand il est parti maintenant, les joueurs qui sont en tout cas en course pour le Ballon d'Or, il y a Hakimi, il y a Ousmane Dembélé, ce sont des joueurs qui font partie du PSG. C'est vraiment une leçon de vie. Peu importe les gens qui peuvent vous banaliser, vous insulter, vous rabaisser, peu importe votre situation actuelle, mon ami, il ne faut pas baisser les bras, il faut croire en toi, il faut te battre parce que ta situation actuelle ne termine pas ton futur. Regardez le PSG. Le PSG l'année dernière, au départ de Mbappé, on s'inquiétait, on se posait des questions. Qu'est-ce que va devenir cette équipe? Même le PSG eux-mêmes commençaient à douter. Ils ont tout fait pour garder Mbappé, mais dès qu'ils ont accepté l'idée que Mbappé s'en aille, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que beaucoup de choses de bien, de positif se sont arrivées. Parfois dans la vie, il va falloir laisser partir des gens. Il va falloir accepter des choses pour que ta vie ait un gros changement. Bref les gars, donnez-moi votre avis en commentaire. Ce sera tout pour cette vidéo les gars. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.